Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et du coup c'est mon book haul du mois de février. Les book hauls après ce mois-ci devraient être un petit peu différents parce qu'en fait j'ai décidé fin février que pour les prochains book hauls j'allais essayer d'acheter exclusivement en anglais parce que si vous me suivez sur la chaîne vous savez que je lis un petit peu en VO, enfin ça fait 2 ans que j'essaye de lire assez régulièrement en VO, je m'en sors assez bien. Le truc c'est que comme j'ai d'autres livres en français aussi dans ma pile à lire, que voilà, enfin je suis souvent tiraillée entre la version en anglais ou la version en française et je me suis dit que maintenant dans le futur j'aimerais bien juste acheter des livres en anglais pour ne plus me poser la question de est-ce que je les prends en français ou est-ce que je les prends en anglais. Je les prendrai en anglais et bien sûr pour les romans où c'est pas possible, pour les romans des autrices françaises, je prendrai les romans en français. Donc voilà, là ça va être le dernier book haul avec un petit peu de tout, même si je pense très clairement que peut-être que les futurs book hauls vont être très légers. Donc on verra par la suite ce qui en viendra des book hauls. En tout cas je sais que j'aimerais bien beaucoup changer ma façon d'acheter des livres. Donc comme d'habitude on va commencer avec les livres en papier tout d'abord et on terminera avec les e-books. Et cette fois-ci j'ai pas que des mangas à vous présenter, donc je propose qu'on commence avec les mangas puisque vous savez d'ores et déjà ce que c'est, et ensuite je vous montrerai les romans papier que je me suis procuré. Donc voilà, enfin je me suis pris tout le reste de My Hero Academia. Alors que je vous explique un petit peu. Donc en début de mois je me suis procuré le tome 23 de My Hero Academia et comme je les prends très souvent par deux, et ben je me suis pris le 24. Donc trop contente, je prends mes 2 petits tomes de My Hero Academia. Je pensais pas spécialement acheter tout de suite les autres tomes, sauf que en fait il se trouve que ma sœur a eu son pass culture et que elle n'a pas prévu de le dépenser, ben elle a fait un achat avec, mais voilà, c'est pas elle va pas acheter des mangas et des livres avec. Elle m'a laissé utiliser son magnifique pass culture et je me suis donc procuré le tome 25 de My Hero Academia, le tome 26, le tome 27, le tome 28, le tome 29 et le tome 30. J'avais déjà le 31, donc voilà, j'ai la collection complète. Il se trouve qu'en plus d'être à jour dans mes achats de cette série, eh bien j'ai lu tout le manga jusqu'au tome sorti, donc jusqu'au tome 31. J'attends impatiemment la sortie du tome 32 parce que vraiment j'aime trop ce manga. À partir du tome 27, c'est ce qui n'est pas encore adapté en animé. Donc au moment où je tourne cette vidéo, j'ai juste enchaîné le tome 27, 28, 29, 30 et 31 sur 2 jours parce que c'est clairement trop bien. Juste ce manga mérite d'être lu rien que pour ces tomes-ci. Je vous en ai assez parlé et je vous en parlerai plus trop jusqu'aux prochaines sorties parce que du coup ben là je suis à jour. C'est super triste vraiment. Ensuite en début de mois, donc le 15 février, il y a une sortie, je pouvais pas passer à côté. De base je pensais pas spécialement me le prendre en papier et après je me suis dit non, il faut quand même que je me le prenne en papier. Je parle bien évidemment de Crescent City, le tome 2, donc c'est House of Sky and Breeze de Sarah J. Maas. Pour la petite anecdote, enfin entre guillemets, j'ai le tome 1 en français dans ma bibliothèque en hardback. J'ai très envie du coup d'avoir la version en anglais en hardback dans la bibliothèque, version qui est maintenant impossible à trouver. Je me suis donc réconfortée en prenant le tome 2 en hardback en anglais parce que du coup le tome 1 je l'ai même pas lu en français, je l'avais lu sur la liseuse en anglais. Je l'ai en hardback, je l'annoterai avec des petits post-it tout le long de ma lecture. Je l'ai toujours pas commencé, j'espère pouvoir le lire en mars, donc ce mois-ci. Et voilà, j'ai juste trop hâte. Donc quand on enlève la jaquette, le hardback il est tout bleu, tout beau. Il me semble d'ailleurs que ce tome 2 sort aux éditions de Saxus en juillet. Donc clairement ils sont en train de rush la traduction, enfin je m'attendais pas à ce qu'il sorte aussi rapidement. Du coup comme vous pouvez vous en douter, j'aimerais bien lire ce tome 2 avant qu'il sorte en français. Ensuite continuons mes achats en papier avec les 2 derniers livres que j'ai à vous présenter. Donc je vous ai dit que ma sœur avait le pass culture, j'ai décidé de faire un petit peu mes petites recherches et j'ai découvert qu'en fait la librairie de livres en anglais qui est pas très loin de chez moi, et ben elle fait partie de ce pass culture et donc j'essaie de voir les romans qui m'intéressaient en anglais si ils étaient disponibles et les seuls romans que j'ai trouvés c'est le tome 3 de Throne of Glass, donc c'est Air of Fire, que je prévois de lire pour le challenge Romanticy. Donc je suis trop contente parce que je l'ai enfin. Faut savoir que dans cette librairie depuis que j'y vais, c'est-à-dire bien 2 ans je pense, 1 an peut-être, je sais plus, ce livre n'est jamais
jamais en stock. Et donc ça fait depuis le temps que j'ai que le tome 1 et 2 parce que je voulais la suite, mais elle y était jamais. Et là, comme par hasard, je tombe sur ce tome 3. Bon, avant de tomber sur ce tome 3, il y avait que le tome 4 de disponible et je l'ai pas pris. Et maintenant, il n'y a plus le tome 4. Mais il y avait le tome 3. Donc je suis dégoûtée. C'est une série que j'essaie de compléter, mais c'est hyper difficile parce que du coup j'essaie de ne pas passer par Amazon. Même si je le fais pour d'autres livres certaines fois. Celle-ci c'est une saga un petit peu particulière parce que j'ai acheté le tome 1 à Londres et le tome 2 dans la librairie de livres en anglais. Et du coup je me voyais pas commander cette saga sur Amazon. Je sais pas pourquoi, me demandez pas pourquoi, mon cerveau est étrange. Et donc pour en profiter pleinement, je suis tombée sur le dernier tome de la série et je me suis dit pour pas que ça me fasse le même coup qu'avec le tome 4, et ben je prends tous les tomes disponibles de la série maintenant. Donc voilà, Kingdom of Ash de Sarah J Maas. Je suis trop contente, il est énorme. J'ai trop peur de péter le dos de mon livre. Je pense que je vais péter le dos de mon livre quand je le lirai. Mais écoutez, vraiment, je suis trop contente. Ils sont trop beaux, j'ai trop envie de continuer ma relecture. Nous en avons fini avec les livres papier que j'ai à vous présenter. Je dois avouer que j'ai acheté pas mal des livres en anglais et en fait en papier. Et c'est ce qui me fait trop kiffer, je sais pas, j'aime trop avoir... Enfin, je préfère dépenser mon argent maintenant dans des livres en anglais papier plutôt que des livres en français. Passons maintenant au e-book et du coup on va commencer avec les deux services presse que j'ai eu ce mois-ci. En premier lieu, j'ai été contactée par une agence de communication, donc c'est l'agence de com La Bande. Et du coup ils m'ont demandé si j'étais intéressée pour lire Nage de crabe sauce lyonnaise de Christelle, je sais plus trop le nom de famille, enfin j'ai pas envie de l'écorcher, du coup je le dirai pas, mais vous voyez très bien la couverture. Voilà, on m'a demandé si j'étais intéressée de le découvrir. C'est une publication Kobo originale, donc vous la trouverez que sur Kobo. Et donc il se trouve que j'étais un petit peu intéressée tout de même parce que c'est un genre littéraire que j'ai très envie de découvrir et que j'ai pas eu l'occasion de découvrir jusqu'à présent, enfin du moins j'ai des livres dans ma pile à lire, mais je me suis dit que là avec ce SP je le lirai très rapidement et donc je pourrais enfin découvrir le genre. C'est un cozy mystery, du coup voilà, j'étais trop contente. C'est un roman qui est assez court sur liseuse, il me semble qu'il faisait 390 pages, donc assez court. On va tout simplement suivre Betty, je crois bien qu'elle s'appelle. En fait c'est une thérapeute de couple. Ce tome-ci est en fait un espèce de deuxième tome parce que avant l'autrice a écrit un autre livre, je sais plus trop c'est quoi. Et du coup bah là on suit Betty après cette première enquête. Donc je pense qu'on peut les lire séparément, enfin du moins c'est ce que j'ai fait. J'ai pas été spoilée par rapport au tome 1, juste qu'on nous dit qu'il y a eu une enquête, qu'elle a été résolue et voilà, donc je pense que j'aimerais bien essayer de voir quand même pour lire le premier tome. Mais voilà, c'est un cozy mystery, on va suivre Betty qui est thérapeute de couple et du coup du jour au lendemain un de ses patients va être porté disparu, du moins noyé aux alentours de Lyon, et de là va suivre une petite enquête de la part de Betty. C'était son patient, elle est un petit peu troublée par cet accident, elle essaie de réfléchir à pourquoi, ce qui s'est passé, enfin j'ai pas envie de vous spoiler, mais j'ai trouvé ça plutôt intéressant, avec quelques petites longueurs quand même, mais c'était vraiment léger, fluide à lire, avec un petit peu d'humour, assez drôle. Très intriguée pour la suite parce que je pense qu'il y a une suite avec la fin qu'on nous a laissée. Je vais continuer avec le second SP que j'ai lu, donc c'est Chasseuse de l'ombre, le tome 1 de Eline VDB. En fait ce livre, il faut savoir que voilà, l'autrice me l'a gentiment envoyé parce que c'est un livre que je vois passer juste partout et l'autrice me l'a gentiment envoyé en numérique. Donc c'est actuellement ma lecture en cours au moment où je tourne cette vidéo. Je l'ai bientôt terminée, il me reste 40% du livre, il me reste quand même 40%, donc je crois que ça équivaut à 2 heures ou 1 heure de lecture. Et en fait pour vous faire un rapide résumé, on va suivre Eline qui est donc une fille tout simplement normale et qui du jour au lendemain va se retrouver face à des créatures surnaturelles, et en fait elle va faire la découverte de tout un nouveau monde. Il y a donc des chasseurs avec plein de créatures surnaturelles telles que les vampires, les loups-garous, les métamorphes, les anges, donc du coup c'est une romance fantastique. Et donc ce livre me fait un petit peu penser à un mélange de The Mortal Instruments avec un mélange de Lux, enfin voilà, un petit mélange comme ça, et je trouve ça hyper bien fait. Donc voilà, pour moi j'aime vraiment beaucoup ma lecture. Je sais que pour moi il y a 3 tomes de sortie et que l'autrice écrit le 4e, ou alors il va bientôt sortir. On va continuer ce book haul avec les livres en français en e-book. Et donc je me suis acheté À l'ombre du manoir de Lizzie Felton, donc c'est son 2e roman. C'est une bookstagrammeuse que j'aime beaucoup suivre, que je trouve hyper intéressante. Et voilà, j'aime beaucoup l'ambiance qui se dégage de son feed et de ses romans, enfin du moins du résumé qu'elle en met. Un livre qui me faisait trop envie, enfin je sais pas, je trouvais que c'était un style et une ambiance qui m'attirait tellement. Il était resté dans ma wishlist pendant
très longtemps et jusqu'à ce que je me dise bon on va le prendre et puis on verra bien. Je l'avais pas acheté tout de suite parce que comme le 31 octobre était passé et que je l'avais pas acheté, et ben je me suis dit que je l'achèterais pour l'année prochaine en octobre. Et puis finalement je me suis dit bon je peux l'acheter maintenant et le garder dans ma pile à lire jusqu'à octobre. Donc bon c'est ce qu'on va faire hein. Maintenant que je l'ai je suis contente mais je le sortirai pas avant octobre je pense. Et je voulais vraiment le lire pour Halloween. Enfin je sais pas, je trouve que... Je sais pas, si vous l'avez lu dites-moi si je fais bien mais je trouve qu'il y a une ambiance Halloween. Ensuite je me suis pris une trilogie, là j'ai craquax parce que Kimi Collection en a parlé en story Instagram. Et donc du coup elle disait qu'elle enchaînait la série de les épreuves d'Hadès. Et elle a dit voilà que c'était hyper bien qu'elle avait enchaîné ça, voilà, elle lisait jusque tard le soir. Il m'en a fallu très peu, je me suis dit ok ça s'enchaîne, ça se lit très bien. Il y a Hadès dans le titre, c'est encore mieux. Je ne sais pas si c'est une réécriture de conte de Hadès ou si c'est avec le personnage d'Hadès ou si c'est juste, je sais pas, quelque chose de complètement différent. Part du principe qu'il y a écrit Hadès dans le titre donc ça devrait parler d'Hadès quand même et j'aime trop mythologie grecque. Ensuite j'ai pris une romance, j'ai pris Play Hard le tome 5 de Kay Bromberg parce que du coup j'avais déjà les 4 tomes dans ma pile à lire. Il y a un tome 5 qui sort, j'allais pas lui dire non je le prends pas maintenant alors que j'ai déjà toute la saga dans ma pile à lire. C'est des romances sportives et j'aime trop les romances sportives. Off Campus m'a initiée aux romances sportives donc j'aimerais beaucoup lire cette saga, enfin voir ce qu'elle vaut. J'ai un peu rien à dire sur cette romance. Continuons avec Ne te retourne pas de Jennifer L. Armentrout. Bon voilà je me suis pris ce livre, je sais absolument pas de quoi il parle. Je l'ai pris juste parce que c'est du GLA, j'aime trop cette autrice. Je dis que j'aime trop cette autrice alors que je crois qu'en vrai j'ai lu que 2 de ses sagas. Mais j'aime trop tous les livres que j'ai lus d'elle. Donc j'ai trop envie d'en découvrir d'autres. Ensuite continuons avec le dernier livre en français que je me suis procuré en e-book et c'est Les Princes de Feu. Cette sortie je crois que je l'ai pas spécialement vu tourner. Je sais plus qui, j'ai regardé un book haul il y a quelques mois maintenant. Et la personne en avait parlé très rapidement en parlant que c'était une fantaisie orientale il me semble. Et elle avait fait tout un sublime résumé et je l'avais mis dans ma wishlist. Et bah là je sais pas, j'ai vu, j'ai craqué parce que comme j'ai fini récemment La Cité de laiton de S.A. Chakraborty et que c'était une fantaisie orientale que j'ai vraiment bien aimé, et ben je m'intéresse un petit peu aux fantaisies orientales qui peuvent sortir et donc celui-ci m'a fait envie et j'ai craqué ce mois de février. Voilà, je me suis dit pourquoi pas. Maintenant passons au livre en anglais. Il y a quand même un petit peu de livres en anglais que je me suis pris. C'est comme je vous ai dit, c'était un moment de transition fin du mois quand j'ai voulu acheter que des livres en anglais. Je me suis pris Only a Monster et là je dois avouer que c'est la couverture qui m'a fait craquer. Je viens de relire le résumé. Donc en fait on va suivre Joanne qui est une jeune fille de 16 ans qui habite à Londres avec sa famille. Et en fait un jour il y a un certain Nick qui va lui demander de sortir avec elle. Il se trouve qu'en fait elle va se rendre compte que sa famille ce sont des monstres et lui un chasseur de monstres. Ça c'est un petit peu compliqué. Et les monstres ont des pouvoirs, tout ça, ça a l'air trop bien et c'est une trilogie. Donc là il y a que le tome 1 qui est sorti mais c'est une trilogie donc soyez au courant, ça a l'air trop bien. Je me suis pris une duologie, enfin je crois qu'il y a que 2 tomes de sortie pour le moment. C'est The Wrath and the Dawn. Donc en fait on m'en a parlé, enfin c'est un livre que je veux quand même beaucoup passer. Donc on m'a dit que c'était une duologie qui était une réécriture des Mille et une nuits. Du coup je n'ai jamais lu les Mille et une nuits mais je pense que l'ambiance peut être folle et du coup ben voilà j'ai craqué. On le voit beaucoup passer, enfin je le vois beaucoup passer en ce moment quand même. Donc ça me rend curieuse. On va continuer avec The Inheritance Games, donc qu'on a vu publier chez PKJ au mois de février. Et en fait il se trouve que on m'a vendu le livre. Voilà, on me l'a vendu. Donc c'est Bookansy, donc alias Luana, qui m'a juste vendu le livre. Vraiment elle m'a dit oui c'est un coup de cœur, il est trop bien. Elle m'a dit qu'elle voulait enchaîner avec le tome 2 en anglais, que voilà elle était trop hype et du coup bah elle m'a hype. Et je le vois vraiment beaucoup passer et je vois plein d'esthétiques depuis et enfin voilà, du coup j'ai trop hâte de découvrir ce livre et du coup j'ai craqué pour la version en anglais, vous vous doutez, parce que du coup j'ai envie de lire plus en VO. Donc voilà, je me suis pris le tome 1 et 2 parce que du coup je me suis dit je vais pas me faire avoir. Si elle a envie d'enchaîner avec le tome 2, je vais me prendre le tome 2. Un tome 3 est prévu mais il me semble qu'il est pas encore sorti. Ensuite j'ai pris Castle in Their Bones, Laura Sebastian. Donc en fait c'est parce que du coup bah, son nouveau roman sort le mois prochain en VF, donc c'est Souveraine. Voilà, je me suis dit ben je vais pas l'acheter en français du coup, donc je peux le prendre maintenant en anglais. De Laura Sebastian, j'avais déjà lu la trilogie H Princess en français. Elle avait fait un autre livre aussi
Alsic, je sais pas trop quoi, je crois que c'était réécriture de légende arthurienne. Et là, je me retrouve à acheter encore un autre livre d'elle. Ensuite, je me suis pris All Our Hidden Gifts, donc le tome 1 et le tome 2, que j'ai pris en anglais parce que pareil, il est sorti en français et il me faisait très envie, mais j'avais pas craqué. Que c'est ça parle de tarot, tout ça, donc tout de suite j'étais intéressée. Et pour finir ce book haul, que pour moi le tournage aurait été long, mais long, fini avec la saga Compass, donc de Brittany Cherry. Je me suis pris le tome 1, 2 et 3 parce que le tome 1 sort le mois prochain en français. Et du coup voilà, j'avais pas envie de l'acheter en même temps que tout le monde. Je me suis dit je l'achète un petit peu en avance, sachant que récemment j'ai enfin lu Eleanor and Gray et que j'ai trop aimé. Et j'adore sa plume et je l'ai jamais découverte en... Bah j'ai jamais découvert sa vraie plume en version originale. J'ai toujours eu les traductions et donc du coup j'étais très curieuse aussi de la lire en VO et je me suis pris les 3 tomes du coup. Donc voilà, ça y est, on en a fini avec ce book haul. Purée, j'ai l'impression qu'il aura duré des heures. J'ai un petit peu de retard en ce moment sur les book hauls. Du coup ben voilà, j'ai un petit peu craqué. J'espère que par la suite je me calmerai un petit peu, sachant que comme j'achèterai les livres en VO, ça sera plus rentable pour moi parce que les livres en VO ils sont beaucoup moins chers en e-book. Sinon voilà, n'hésitez pas à me dire vous en commentaire ce que vous avez acheté en février. En attendant, je fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt, bye.